Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire tes high pull-up. Tu sais, c'est lorsque tu vas tirer tellement fort, tu vas tellement t'envoler que ta taille va réussir à toucher la barre. À la fin de cette vidéo, les high pull-up n'auront plus aucun secret pour toi. On commence tout de suite. Alors dans un premier temps, tu dois comprendre qu'il y aura différents niveaux de high pull-up. Il y aura le chest to bar dans un premier temps. Tu sais, c'est lorsque tu vas tirer tellement fort que tes pectoraux vont toucher la barre. Dans un second temps, le belly to bar. Je sais même pas si ça existe, mais je vais l'appeler comme ça. Ça va être tout simplement lorsque ton ventre va toucher la barre. Et dans un dernier temps, le waist pull-up. Ça va être lorsque ta taille va directement toucher la barre. Et ça, c'est le plus haut niveau de pull que tu peux atteindre dans le high pull-up. Alors, les débutants, souvent, vous venez me voir et vous me dites, mais Poolboy, comment je fais pour atteindre le high pull-up? Je n'y arrive pas, j'arrive même pas à chest to bar. Vous devez comprendre qu'il y a des aspects techniques que vous devez maîtriser en amont. Parce que le high pull-up, oui, certes, c'est une traction, mais la trajectoire est différente et on va voir ça de suite. Alors, pour réussir le high pull-up, vous avez trois prérequis que vous devez absolument maîtriser. Le premier, ça va être la puissance, ça va être ta capacité à tirer très vite et à monter le plus haut possible. Le deuxième, ça va être ton gainage, parce que pour faire un beau high pull-up, il faut que tu restes tout droit. Tu devras donc contracter tes abdos et tes jambes. Et le troisième aspect, ça va être sur la trajectoire. Tu dois comprendre que lorsque tu fais un high pull-up, la trajectoire, elle n'est pas du tout rectiligne. Lorsque tu vas faire des tractions, tu vas monter dans cet axe-là, de bas en haut, de manière rectiligne, tout droit. Lorsque tu vas faire tes high pull-up, on va un tout petit peu incliner l'angle du tirage. Tu vas tirer un peu plus vers l'arrière et ça n'a rien à voir. Et forcément, si tu essaies de high pull-up comme lorsque tu fais des tractions, c'est beaucoup plus difficile, voire même impossible. Ok, alors maintenant qu'on a un peu conscience de la technique qu'il faut aborder, pourquoi toi maintenant tu n'y arrives pas? Alors il va y avoir deux raisons majeures sur pourquoi tu n'y arrives pas. La première, ça va être que tu vas manquer de puissance, tu vas manquer de tirage. Alors attention, il faut bien distinguer la puissance et la force. Ce que je vais entendre par là, c'est que tu es capable d'être très fort sans être puissant. Attention, il faut essayer de suivre. La force, ça va être la capacité à soulever quelque chose de lourd. Lorsque je vais parler de puissance, ça va être ta capacité à soulever quelque chose de lourd, mais en incluant une vitesse. En gros, il existe des gens qui vont soulever très lourd en traction, mais lorsque tu vas les voir, ils vont être vraiment très lents. A contrario, des gens qui vont soulever très lourd, mais qui vont avoir une vitesse, une puissance incroyable. Donc toi, dans ton cas, t'as beau être fort peut-être en traction, il va te manquer la puissance, la vitesse. Le deuxième point qui va t'empêcher de réussir ça, c'est tout simplement le fait que tu n'es pas assez bon en tirage. Tu n'es juste pas assez fort. Tu n'es pas capable de tirer assez haut pour faire un waist to bar. Si tu es dans ce cas-là, ça va être retour aux bases. Vous savez, il va y avoir énormément de personnes qui vont se lester vraiment très vite. Et moi, je vais toujours recommander de faire énormément de poids de corps. Lorsque tu vas faire du poids de corps, beaucoup de volume, tu vas naturellement développer de la force. Comment y parvenir? La première chose que tu dois faire, c'est vraiment comprendre le mouvement d'un aspect technique. Donc je veux tout simplement que tu me prennes une bande élastique et que tu effectues le mouvement en question. Ce qui va être vraiment génial avec les bandes élastiques, c'est que tu vas travailler le mouvement en spécifique et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Le meilleur moyen de réussir des chest to bar, c'est de faire des chest to bar. Le meilleur moyen de réussir des tractions, c'est de faire des tractions. Suis toujours cette logique-là. La deuxième chose que tu devras faire, et ça aussi tu peux le combiner à l'exercice précédent, ça va être de travailler ta vitesse. Alors rappelle-toi, ta vitesse, c'est la capacité d'aller du point A au point B le plus rapidement possible. Donc lorsque tu vas faire tes tractions, tu dois placer une intention de vitesse. C'est-à-dire que lorsque tu vas te suspendre, lorsque tu vas être sous la barre, dis-toi, il faut que mon menton passe au-dessus de la barre le plus rapidement possible. Et crois-moi qu'il y aura un avant et un après intention de vitesse. Si tu appliques cette logique dans toutes tes répétitions, ce sera certes plus dur, tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie, mais tu vas gagner en explosivité, en puissance. La dernière option que tu as à disposition, ça va être de tout simplement devenir plus fort et par conséquent se lester. Mais attention, toujours avec l'intention de vitesse. Parce que rappelle-toi, pour réussir le waist to bar, etc., ça va principalement être de l'explosivité. Donc lorsque tu vas mettre du poids additionnel et que tu vas faire tes tractions, je ne veux pas que tu les fasses comme une tortue hyper lente. Non, 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 tu vas faire comme avant, tu vas aller sous la barre, tu vas te dire, il faut que j'aille là-bas le plus rapidement possible et tu tires le plus haut possible. Maintenant, les gars, attention, si vous voulez réussir des high pull-up de qualité, il y a des choses à ne pas faire. La première chose que vous ne devez jamais faire, c'est le fait de ne pas être spécifique au mouvement. Réfléchis 5 secondes. Ce que j'entends par là, tu veux devenir meilleur en high pull-up. Ok, ne fais pas autre chose que du high
pull-up. Ne va pas faire du tirage horizontal, va pas faire des Australian pull-ups, ça n'a aucun sens. Tu veux devenir meilleur en high pull-up? Fais du high pull-up. Commence d'abord par des pull-ups avec une intention de vitesse et tire de plus en plus haut. La deuxième chose que tu ne devras pas faire, ça va être de t'aider du momentum. Comprends bien que le momentum, tu peux l'utiliser au tout début lorsque tu apprends le mouvement et que tu enlèves la bande élastique. Mais avec le temps, tu devras t'en débarrasser parce que le but, c'est de faire des tractions hautes, des high pull-ups, à la force de ton tirage avec ta puissance. Donc si tu prends l'habitude de constamment utiliser le momentum, cette habitude va se traîner, tu vas penser que tu progresses, mais non, tout vient du momentum. Et bien sûr, la dernière chose que tu ne devras pas faire, je me répète encore, ça va être de tirer comme en traction. N'oublie jamais que ce n'est pas un mouvement rectiligne, c'est un mouvement incliné. Le conseil que je vais te donner pour ne pas tirer comme en traction, ça va être au niveau de tes coudes. Alors, lorsque tu vas faire une traction normale, les coudes vont être tirés vers l'extérieur. C'est la position que tu as l'habitude d'effectuer. Lorsque tu vas faire du high pull-up, on va plus partir sur une configuration de muscle-up. Je veux que tes coudes soient rentrés un peu plus vers l'intérieur. Ajoute ce petit détail technique avec le fait de tirer avec un certain angle. Tu verras que tu vas tirer beaucoup plus haut que d'habitude. Comme d'habitude les gars, ça m'a fait un plaisir de faire cette vidéo. Suis-moi sur Instagram et n'oublie jamais, tu dois continuer d'avancer. Fais attention à toi. This the anthem. If you get up and get it, put your hands up.